Aujourd'hui, on est à Chaiseray. Donc, Chaiseray est une des 6-7 communes de la région du parc ouest. Donc, il y a Chaiseray, Gingin, Trélay, Givrin, Genolier et Arzier-le-Muy qui font partie de ce périmètre. Et on s'est mis ensemble entre les municipalités de la région. On a dit on aimerait faire une fête des habitants. Où est-ce qu'on l'a fait et comment on l'a fait? Étant donné que nous faisons partie du parc Jura vaudois et nous sommes la commune la plus à l'ouest du parc, donc c'est un réel plaisir de faire découvrir notre territoire. Le rôle de notre commune vis-à-vis de toute la communauté du parc, c'est de préserver la nature, de la développer, de faire des réseaux écologiques qu'on va retrouver, qu'on va revitaliser. Et grâce à ce groupement ensemble, on arrive à faire des projets beaucoup plus développés que si c'est une seule commune qui pourrait le faire en elle-même et ne pas dépasser ses frontières. Je pense que c'est ce qu'il faut, on est obligé de travailler ensemble parce qu'on est de toute façon voisins, géographiquement on est obligé d'être là. Donc on a meilleur temps de bien s'entendre et de partager des choses, autrement on s'en sort pas. Si on reste chacun dans son coin, ça avance pas. Donc ça permet de rencontrer les gens et puis de travailler ensemble. Dans le parc, les gens, ils se disent le parc il est chez moi, mais non, il est sur toute une immense longueur et densité de 530 km². Et c'est là, je trouve, le travail qu'on doit pouvoir faire davantage, de s'unir, de se dire on fait partie d'un ensemble. Les habitants font partie du parc. On a d'ailleurs créé, lors de la création du parc naturel qui a sa valeur aujourd'hui, qui est reconnue par la Confédération, on a créé une charte de l'habitant. Donc on invite en fait l'habitant, sa famille, de la signer disons dans un sens de dire je respecte la nature qui est dans ma région pour respecter toute la partie écologique et biologique que le parc nous procure. Ce qu'il y a de bien avec la charte, c'est que c'est commencé petit en fait. C'est quelques petits gestes qui ne coûtent pas grand-chose à la personne et qui sont logiques et justifiés. Donc ça permet aussi d'apporter une réponse à la question du pourquoi. Ce qu'il faut penser, c'est ne pas affecter le confort de la personne. C'est ce qu'on a tous envie, c'est d'être bien chez soi. Donc si on commence à mettre des effets qui vont toucher au confort de la personne, c'est perdu d'avance. Donc il faut essayer d'avoir ça à l'esprit. Mais c'est très difficile parce que chaque personne a des intérêts différents. Qui suis-je pour forcer quelqu'un à faire ça en fait? Je peux l'informer, je peux discuter avec lui. Ça, il n'y a pas de problème, mais forcer, je pense que ce n'est pas la solution. Et chacun a sa liberté, donc il ne faut pas la toucher non plus. Notre but, c'est de faire connaître davantage un peu cette diversité du parc à travers cette fête des habitants, par exemple. C'est notre travail quotidien quand on va voir les municipalités, d'essayer d'ouvrir l'horizon pour dire qu'on est là pour toute une région, pour l'embellir, pour l'entretenir et pour maintenir cette biodiversité.